journal. Mesdames et messieurs, merci de suivre notre journal rétro du 6 mai 2023. Trois titres font la une du journal. Assemblée générale des agents municipaux de Pointe-Noire, hydrocarbures, ouverture du séminaire sur l'amont aval pétrolier et gaz, puis Dolisie, rencontre citoyenne de l'honorable Jérémy Lusuba avec ses mentors. Bienvenue à tous. Les travailleurs et syndicalistes de la municipalité de Pointe-Noire ont pris la résolution ce vendredi 5 mai 2023 de se réunir en assemblée générale pour revisiter le relevé des conclusions signé le 3 décembre 2022 avec le gouvernement de la République. Une assemblée générale pour la revendication d'un cahier de charges non respecté, accumulant les maux de précarité des agents municipaux de Pointe-Noire. Revendication soutenue en ouvrant les travaux par le président de l'intersyndicale en lisant les décisions du gouvernement. Une allocution d'ouverture qui a donné lieu à la lecture d'un avis de grève et d'une déclaration d'usurpation du mandat de l'UCINCO. Vu l'état précarité des agents municipaux ayant fait valoir leur droit à la retraite, vu le constat des agents municipaux de Pointe-Noire, du non-respect de toutes les dispositions contenues dans le relevé des conclusions signées avec le gouvernement de la République le 3 décembre 2022, l'ensemble des agents municipaux de Pointe-Noire décident de l'arrêt du travail de tous les services, sans exception en date du mercredi 17 mai 2023 à 7 h. Nous, l'ensemble des agents municipaux, condamnons avec la dernière énergie le comportement putiste de certaines personnes qui, mandat fini, ont eu la mauvaise intelligence de tripatouiller le règlement intérieur de l'Union des syndicats des mairies du Congo, pendant qu'elle n'avait plus mandat de le faire. Nous désavouons ce nouveau bureau dit fantoche et refusons toute participation de nos délégués à cette assemblée de poutistes. Clôturant les travaux, Rufin Lomba exhorte les agents municipaux à plus de responsabilités. Camarades travailleurs, on dit souvent que c'est l'eau qui éteint le feu. Mais si le feu est allumé dans l'eau, avec quoi nous allons l'éteindre? C'est dire que si le gouvernement fait des promesses non tenues, ce n'est donc pas à nous de regarder derrière. Nous avançons. Nous avançons toutefois. S'il y a des problèmes au sein de notre municipalité, nous sollicitons toujours l'unité au sein des agents. Il faut éteindre nos égos. Alors nous voudrions qu'aujourd'hui, que chacun de nous comprenne que nous devrions être comme les doigts de la main. L'unité va nous amener à beaucoup gagner. L'unité va faire à ce que ça prospère à la mairie. Alors, il n'y a pas un syndicat de M. Lomba, non. Il n'y a pas un syndicat pour les Landalais. Nous avions les mêmes intérêts. Il n'y a pas de division à faire. Reste plus qu'au gouvernement de la République d'honorer ses engagements sociaux pris avec les mairies du Congo. Prélude à la célébration le 5 mai dernier de la Journée internationale de la sage-femme, le personnel soignant et médical évoluant à la maternité dans les structures hospitalières de la ville de Dolisie s'est retrouvé le jeudi 4 mai 2023 à l'hôpital général de la capitale de l'Or-Vert pour la tenue d'une journée scientifique. Une journée scientifique de la sage-femme axée sur plusieurs thématiques telles que précisées par le docteur Bambi, chef de service maternité à l'hôpital de référence de Dolisie. En prélude du 5 mai de chaque année, dans le cadre d'un renforcement de compétences, nous et tout autre personnel de santé évoluant dans les services de maternité et offrant les prestations de soins chez la gestante, la parturiente et l'accouchée, nous nous sommes assignés d'organiser une séance d'échange autour des thématiques bien définies, à savoir les soins kangourous, la prématurité, la vaccination, le VIH et grossesse,
la transfusion sanguine, la nutrition et la stérilité. Un honneur pour l'hôpital général de Dolisie d'abriter ces assises inscrites dans le cadre du renforcement des capacités des agents de santé, notamment de la sage-femme. La semaine dernière, nous avons eu l'honneur d'accueillir une délégation en provenance de Brazzaville qui nous avait édifié sur la prise en charge intégrée des pathologies du nouveau-né. Et ce jour encore, nous accueillons une autre délégation au nom du directeur général de l'hôpital général de Dolisie. Je vous souhaite la bienvenue et vous exhorte à saisir cette opportunité pour changer nos pratiques et donc aller de l'avant. Car l'évolution de la science l'impose. La sage-femme Annick Félicie, majeure des urgences gynéco-obstétricales à l'hôpital général de Dolisie, a exposé sur les bienfaits du gombo. Vous êtes constipé, sinon vous avez mal au ventre dû à la colopathie, sinon si vous avez les hémorroïdes, vous aurez des problèmes érectiles. Le gombo va vous faciliter la digestion, va régler le transit intestinal. Donc vous allez être à l'aise à la selle, du coup, vous allez éviter, vous n'aurez pas de problème de constipation, vous n'aurez pas les hémorroïdes. Et du coup, pas de constipation, pas des hémorroïdes, mais érection assurée. Hein. Cette journée scientifique très riche en exposés a permis aux participants d'acquérir des rudiments nécessaires dans la pratique de leur métier. Les sessions de formation au titre de l'exercice 2022 sur l'amont, aval pétrolier et gaz ont été ouvertes jeudi 4 mai 2023 par Maker Bati, directeur de cabinet représentant le ministre des Hydrocarbures. Ce séminaire de renforcement des capacités des ressources humaines du ministère déjà cité est animé par les cabinets SPR Camos et BNB World Trading Corporation. 10 jours durant, ces agents et cadres du département des hydrocarbures resteront à l'école pour accroître leurs performances en vue d'être plus compétitifs, tel que l'a toujours souhaité le ministre de tutelle, Bruno Jean-Richard Itoa. Ce, pour réduire l'asymétrie et combler les déficits de connaissances dans le secteur pétrolier. L'initiation à la chaîne pétrolière et gazière, la formation thématique pour les experts et la formation sur les enjeux stratégiques du secteur réservé aux managers et top managers, voilà les 3 axes majeurs proposés pour ces sessions. Maker Bati, ouvrant les travaux au nom du ministre des Hydrocarbures, a énuméré les objectifs de ce séminaire. Les axes de formation contenus dans les termes de référence qui sous-tendent la formation se déclinent en 3 objectifs généraux qui portent essentiellement sur, premièrement, l'initiation. Il s'agit notamment d'apprendre pour le personnel nouvellement arrivé au ministère des Hydrocarbures d'être initié et de maîtriser l'essentiel des activités de toute la chaîne pétrolière et gazière. Secondo, le gaz naturel liquéfié, qui est l'enjeu et la ressource du futur. Vous avez tous suivi l'activité ici à Pointe-Noire. Dans le contexte actuel, il nous revient de former certains cadres pour le suivi de cette activité. Pour ce faire, il s'agit notamment de mieux maîtriser les subtilités du circuit de commercialisation et de trading du gaz naturel liquéfié sur le marché international et sur le marché local. Et troisièmement, sur le contenu local. Il s'agit de mieux suivre et contrôler les aspects liés au contenu local des activités pétrolières et gazières, conformément à la loi numéro 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures dans ses articles 139 à 147. Sur le contenu de la formation, le formateur du cabinet SPR Camos a répondu sommairement à la question. Il s'agit essentiellement d'apporter aux jeunes une certaine maîtrise sur tout le processus, depuis la prospection, l'exploration, les appréciations, les développements et jusqu'à l'exploitation de la production pétrolière. Et in fine, à la fin, on va vers l'abandon. Il s'agit de leur montrer qu'est-ce qui est fait
Les campagnes de forage, les analyses, les contre-analyses, les campagnes en géophysique, les analyses, contre-analyses, etc., etc., en progressant toujours vers l'objectif de la découverte des huiles et de la production. La formation des ressources humaines reste une priorité pour le ministère des Hydrocarbures, a conclu Maker Bati. Suite au déficit de production en eau potable et au risque d'intrusion d'eau salée au forage de la Congolaise des eaux installée à proximité des eaux marines, Émile Wosso, ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique, a effectué du 29 au 30 avril 2023 une mission de travail dans les départements du Kwilu et de Pointe-Noire. Le ministre y est arrivé avec ses collaborateurs pour donner à long terme une réponse aux problèmes d'eau, surtout à Pointe-Noire. La rivière Tombo, située à Pili, dans la sous-préfecture de Luango au Kwilu, et le lac Gwangouchi, à Pointe-Noire, ont été sélectionnés comme eau de surface à recapter puis traiter pour faire face à ce déficit constaté. Les techniciens de la Congolaise des eaux proposent la construction d'une usine d'une capacité d'environ 7500 m3 en rapport à la demande de la population. Il a tout aussi été évoqué la production anarchique des forages à Pointe-Noire. Plus de 2000 de nos jours contre 27 que compte la Congolaise des eaux dans la ville océane. Les partenaires suisses sont en accord avec le ministère de tutelle pour le projet en BOT qui fournira 1500 à 2000 m3 d'eau par jour, a souligné Émile Wosso au terme de sa mission de travail. Nous avons un projet en BOT pour lequel tous les financements sont terminés, bouclés, avec un partenaire suisse pour fournir à la ville 1500 à 2000 m3 d'eau par jour en attendant le grand projet de Ntombo. Enfin, nous avons vu quelques patrimoines fonciers de la SCDE qui sont déjà occupés par des tiers et nous avons donné des instructions à la SCDE de les faire déguerpir au besoin avec l'aide de la mairie, sinon l'aide du ministère du foncier. Il s'agit de l'espace où nous devons bâtir le grand réservoir de Mongopuku qui pourra atteindre 10 000 m3. Après la visite du patrimoine de la Congolaise des eaux à Pointe-Noire, le ministre de l'Hydraulique a présidé une réunion de travail avec les techniciens venus pour la circonstance. Soutenir l'intersyndicale pour lutter contre les antivaleurs en vue du redressement de l'économie nationale, c'est le contenu du thème qui a interpellé les travailleurs des départements du Kwilu Pointe-Noire de célébrer le 1er mai 2023. Ce, devant les officiels de ces deux départements, venus marquer d'un saut l'éclat de cette journée syndicale mondiale. À l'entame de la dite célébration, l'observation d'une minute de silence en mémoire de Norbert Ngwendo, secrétaire général de la CSTC, Kwilu Pointe-Noire, rappelé à Dieu le 23 avril 2023. Une minute de silence entérinant le mot de circonstance de l'intersyndicale, lu par le secrétaire à la communication, Clotaire Ngolali, mettant en valeur les combats syndicaux. Ce thème, mesdames, messieurs, distingués invités, fait suite à certaines violations flagrantes du droit des travailleurs dans certains milieux de travail où sont constatés avec regret les licenciements économiques fantaisistes sans qu'aucun auditeur n'ait déclaré l'insolvabilité de l'entreprise, malgré le fait que notre pays ait adhéré à la majorité des instruments internationaux en matière de droit du travail. Il s'agit parmi tant d'autres de la Convention 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit du travail. La Convention 98 de 1949 sur les droits d'organisation et des négociations collectives. Au-delà de ces repères internationaux, notre beau pays, l'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail,
Et la liberté syndicale est garantie par l'article 32 de notre Constitution. Malgré toute cette consécration normative, nous constatons avec désolation, une fois de plus, le non-respect des textes législatifs par certains employeurs, faisant fi du dialogue social cher au président de la République. Autorise de commencer le défilé. S'en est suivi le défilé sur l'avenue Marien-Ngouabi avec le passage devant la tribune des carrés d'entreprises, groupements syndicaux et associatifs du Kouilou et Pointe-Noire. Une célébration du 1er mai 2023 qui revitalise l'action de l'intersyndicale Kouilou-Pointe-Noire pour garantir la défense des intérêts et droits des travailleurs dans tous les secteurs d'activité socio-économique. C'est sous le patronage de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, qu'a été inauguré ce mercredi 3 mai 2023 le nouveau siège administratif de l'Agence congolaise pour la création des entreprises ACPCE, en cycle Pointe-Noire-Kouilou, avec son guichet unique. Une cérémonie en 7 temps forts qu'assistaient parlementaires et officiels départementaux, occasion pour Toussaint Luemba, administrateur maire de l'arrondissement 1 Lumumba, de situer l'événement dans son mot de bienvenue et de Patrick Balou de présenter les caractéristiques de cet ouvrage R+1. Le directeur général de la CPCE sur le coût de réhabilitation et d'aménagement du bâtiment. Pour ce qui concerne Pointe-Noire, et ce, dans le strict respect des procédures de passation de marché, l'autorisation spéciale numéro 0102/MFPP/DGCMP du 30 août 2022, signé par la DGCMP, a donc accordé à l'ACPCE l'autorisation de contracter avec la société La Main Verte. Ce contrat porte sur la réhabilitation, la rénovation et l'aménagement du bâtiment de la direction interdépartementale de Pointe-Noire et du Kouilou, d'un coût global de 107 019 909 francs CFA, toutes charges comprises, sur financement du PASSIGOF. Inaugurant la structure départementale, Jacqueline Lydia Mikolo est revenue sur les réformes engagées, dont voici un extrait. La suspension du fonds de garantie pour les étrangers hors CEMAC, la suppression des frais d'obtention de l'autorisation d'exercice des activités commerciales, la mise à disposition des modèles d'actes sous seing privé, statut, contrat de bail à usage professionnel, déclaration sur l'honneur, etc. La seconde série de réformes concerne la simplification des formalités. S'en est suivi le rituel coutumier, la coupure du ruban symbolisant l'inauguration et la visite guidée de la structure par les officiels. Une inauguration de l'agence Pointe-Noire-Kouilou qui vient mettre fin aux installations dans les départements des guichets uniques de création des entreprises, gage d'une redynamisation de la gouvernance ACPCE. Une salle de conférence pleine à craquer, des acclamations nourries et prolongées, c'est l'ambiance qui a prévalu à l'arrivée de l'honorable Jérémy Lissouba, député de l'arrondissement numéro 2 pour une rencontre citoyenne avec sa base le samedi 29 avril 2023 à Dolisie. Réélu à plus de 74% de suffrages exprimés lors des législatives dernières, Jérémy Lissouba a remercié ses mandants pour la confiance renouvelée à leur égard. Au cours de cette rencontre, il a été question pour lui de revisiter l'actualité nationale tout en épinglant des grandes affaires examinées à l'Assemblée nationale. Membre de la Commission Environnement, Sécurité alimentaire et Développement durable, Jérémy Lissouba a participé à l'examen du projet de loi portant gestion durable de l'environnement, loi
qui abrogera celle de 1991 portant protection de l'environnement. Le député a réitéré son engagement envers le peuple de Dolisie. Je me présente ainsi devant vous aujourd'hui pour réitérer mon engagement envers le peuple de Dolisie, de continuer à le représenter dignement à l'Assemblée nationale et de continuer à m'investir personnellement dans les efforts de développement de la ville et de développement socio-économique pour sa population. Plus du travail parlementaire et des projets qui restent à réaliser, nous allons mettre davantage l'accent sur la formation et sur l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que sur le soutien aux activités économiques. Et bien sûr, continuer nos efforts pour améliorer les questions de santé et de bien-être. Les échanges avec la base ont porté entre autres sur des questions de formation, des projets, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. L'honorable Jérémy essaie de faire tant soit peu, d'être en contact permanent avec sa base. Parce que ça fait pratiquement 6 mois, cette base commençait à avoir, comme qui dirait, une sorte de fatigue. Il vient, il fait ce travail pour rassurer cette base, ceux qui ont eu la présence d'esprit de lui faire confiance. Ressentant sa communication, l'honorable Jérémy Lissouba s'est prêté à nous. Sur le deuxième mandat, on va continuer d'essayer de mettre en œuvre les projets, les nombreux projets, les nombreuses idées que réclament les populations. Ça a été important d'expliquer qu'il faut bien comprendre quel est le rôle du député par rapport au rôle du gouvernement, par rapport au rôle aussi de la mairie, de la municipalité. Chacun a une responsabilité, même la population a une responsabilité pour s'assurer que les choses se passent bien. Chacun à son niveau peut apporter sa pierre à l'édifice pour le développement de la ville. Moi, à mon humble niveau, oui c'est vrai, je suis député, mais j'ai essayé de faire en sorte de dire, moi à mon niveau, voilà ce que je compte faire. Jérémy Lissouba prône pour le développement des Dolisie en comptant sur l'apport du gouvernement de la République. Quelques jours après la période d'évaluation scolaire, le groupe scolaire Cœur de Mélie à Pointe-Noire a organisé à la faveur de ses apprenants ce vendredi 5 mai 2023 une journée culturelle et sportive. Cadre choisi pour l'effectivité de cette journée, le complexe sportif de Pointe-Noire. Ici, tous les élèves de la maternelle au collège ont pris part à cette journée de métissage culturel et de sport multidisciplinaire placée sous l'autorité de Patrick Hyacinthe Cantal, coordonnateur général des programmes du groupe scolaire supracité. Les élèves, tous en tenue de sport, ont suivi l'adresse du coordonnateur, seul message officiel de l'établissement. Message axé entre autres sur la santé physique et morale, sans oublier l'union des apprenants. Aussitôt après, Patrick Hyacinthe Cantal a procédé au lancement des activités entourées des élèves déployés à cœur joie, comme ils savent bien le faire au groupe scolaire Cœur de Mélie. Je suis très heureuse parce que je suis jamais venue au stade. Je fais du sport et ça me plaît. J'aime bien s'amuser avec mes amis, faire de la course. C'est vraiment génial pour moi. Ça fait du bien parce que le sport, ça fait partie d'une bonne santé en fait. Donc on est là pour pratiquer et s'amuser à jouer au foot et faire d'autres activités. Moi j'ai fait la course, l'échauffement. Bientôt il y aura le foot qu'on va vous faire voir tout de suite. Ces activités ne sont qu'une tradition pour le groupe scolaire Cœur de Mélie. Le sport, comme disait Marien Gouabi, unit le peuple. Mais dans cette optique-là, je pourrais dire le sport unit les enfants. Pourquoi? Parce que nous venons naturellement de terminer les compositions. Nous avons jugé utile que ces enfants-là puissent se délecter dans le sport. Ce qui pourrait effectivement produire les capacités physiques et cognitives de l'enfant. C'est une tradition au groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Nous organisons des sorties sportives, ce qui pourrait généralement occasionner beaucoup de découvertes, des talents, des vertus chez nos apprenants. Le groupe scolaire Cœur de Mélie a pour devise
Amour, travail, discipline. On attaque.